Salut, salut les Soyurmania. Alors, bien. Elle va bien la team? Bon, bah, c'est cool. Alors, si vous allez tous bien, hein, j'espère que vous êtes tous bien installés parce que là, je vais vous faire aucun sujet. Hein. Je vais vous donner des petites nouvelles de Lucius, mon petit loulou. Hein, comme je vous avais dit que dès que j'allais avoir des nouvelles, je vous en donnerai. Je ferai une petite vidéo au lieu de vous mettre en commentaire. Tant qu'on n'a pas de message privé ensemble, je ne sais pas comment faire pour que vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez à chaque fois. Je ne sais pas du tout comment faire. Donc, parce que là, les messages, tout le monde dit qu'on peut envoyer des messages privés sur YouTube, mais comment? Alors, est-ce que c'est une fois qu'on a l'onglet communauté qu'on peut? Je sais pas, parce que là, à part mettre des commentaires, il n'y a que comme ça que vous pouvez interagir avec moi. Mais moi, je voudrais bien avoir des messages privés ensemble. Vous voyez, là, des fois, il y a peut-être des choses que vous avez à me dire, que vous n'avez pas envie non plus que tout le monde soit au courant. Parce que vous vous entendez avec certaines personnes, mais il y en a d'autres, vous les connaissez pas, ils vous connaissent pas non plus. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé non plus qu'ils soient au courant des choses de votre vie ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je voudrais bien trouver une solution pour pouvoir interagir avec vous, mais en message privé. Alors, je vois pas, soit faire une adresse mail et vous donner l'adresse mail comme j'avais fait avec une de mes abonnées là. Donc c'est pareil, pareil, j'attends mon deuxième téléphone pour pouvoir lui donner mon numéro de téléphone aussi, parce que du coup on peut pas communiquer, c'est bête hein, parce qu'en commentaire on peut pas communiquer comme on veut. Moi je sais que j'ai pas mal de choses à lui demander aussi, donc du coup c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça, si il y en a de passage sur ma chaîne ou qui font partie de la team, dites-moi quelle est la solution pour faire des messages privés? Parce que j'entends tout le monde, envoie-moi un message privé, envoie un message privé. Pour moi, un message privé, c'est pas un email, parce que c'est trop long. Les messages, je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'ouvre un autre compte sur une autre application et qu'on puisse s'envoyer des messages privés comme ça? Ou YouTube fait des messages privés, mais il y a peut-être un certain nombre d'abonnés à avoir. Parce que comme je vous avais expliqué, que plus tu as d'abonnés, plus tu as des options sur YouTube qui s'offrent à toi. Donc voilà. Donc s'il y en a, j'attends en commentaire vos conseils pour me dire où me diriger et tout ça. Voilà. Donc voilà le petit truc comme ça pour vous dire parce que comme je vous dis, il y a des sujets que là des fois vous avez peut-être pas envie que tout le monde soit au courant, parce que vous pouvez vous entendre avec certains abonnés, mais pas forcément que vous entendez avec tout le monde. Donc du coup, ça serait bien en message privé, comme ça, parce que c'est vrai qu'il y en a que vous connaissez pas, qu'on connaît pas, qui passent par là, mais comme on n'a jamais eu de commentaires, donc on vous connaît pas, mais vous faites quand même partie de la team, mais on vous connaît pas. Donc voilà, et puis même que vous connaissez, des fois on n'a peut-être pas envie de dire des choses, voilà, peut-être 2-3 personnes qu'on veut ou quoi que ce soit. Donc voilà, dites-moi en commentaire dites-moi comment on fait. C'est vrai que moi je suis pas douée, hein, excusez-moi, mais j'apprends au fur et à mesure. Donc voilà le petit toutou. Donc du coup, on vient au petit loulou. Donc comme je vous disais, Lucius, hein, vous avez vu, j'avais fait la dernière story time que je vous avais parlé de Lucius. Voilà, c'était pas la grande forme, que j'avais l'impression qu'avec son traitement, il était plus marshmallow qu'autre chose. Et puis vous savez, moi je m'inquiète tellement pour mes bêtes que quand ça fait comme moi, quand on a un médicament, on voudrait que ça aille bien tout de suite. Et moi j'aurais voulu aussi qu'il continue à refaire le foufou comme il fait, à galoper et tout ça. Et du coup, au moment que je vais vous faire une vidéo pour vous dire que ça allait pas et tout ça, j'ai dit que j'allais appeler le vétérinaire le mardi, du coup, il s'est amusé à refaire un petit peu le foufou, à essayer de jouer un petit peu. Il a fait le foufou sur le canapé en zigzagant. Bon, il doit avoir vu
que c'était encore pas trop ça parce qu'il a pas continué. Donc bon, j'ai vu qu'il essayait de rejouer. Il va un peu vers les autres parce que, bon, bah, vers lui, le Nini, qui est toujours en train d'y foutre sur la goule. Non, dès qu'il passe, il y en a deux, trois, dès qu'il passe qui passe à côté de lui. Bon, bah, il crache, hein. Mais sur les autres qui crachaient, là, mais qu'il avait l'habitude, ils s'entendaient, il n'y avait pas de souci entre eux. Et ben là, il a arrêté de cracher, hein. Il s'approche à côté d'eux. Il vient me rejoindre maintenant dans le lit. Il recommence quand il était, parce que quand il était pas bien, bah quand il était dans le salon, il restait, il venait pas me rejoindre. Mais avant, quand il était en forme, il avait beau dormir dans le salon, mais dès que j'allais dans mon lit, dès que j'éteignais ma lumière et que je commençais à m'installer, hop, il arrivait pour venir faire dodo avec moi, mais il le faisait plus. Et là, il recommence. Là, hier, je me suis dit, bah ça y est, t'es encore dans le salon, toi, c'est que ça n'a pas l'air d'être encore la forme. Je dis, bah mince, je vais faire ma vidéo quand alors pour donner des bonnes nouvelles ou quoi que ce soit. Et puis, bah, au moment que j'ai commencé à me préparer pour mettre dans le lit, à commencer à nicher, puis à éteindre la lumière, qui j'ai vu arriver, petit tchoun qui est monté. Bon, bah, j'ai approché, parce que j'ai un canapé dans ma chambre, donc j'ai approché le canapé à côté du lit, pour que, comme ça, il monte sur le canapé, il monte sur le petit rebord, et puis hop, il va sur le lit. Et puis bon, en même temps pour ma grosse mémère, parce que elle commence vraiment à avoir du mal à monter tellement qu'elle a encore pris du poids. Et moi je vous dis, pour moi elle est pas, c'est pas de la, elle est pas obèse. Pour moi elle est pas obèse. Pour moi c'est une maladie. Moi dans ma tête, après je peux me tromper, mais pour moi j'ai l'impression que c'est une boule qui est à l'intérieur. Et je sais qu'une fois j'avais vu un reportage à la télé sur les animaux qui vont à chaque fois, ils vont dans vous savez, les maltraitances, et souvent les associations vont chercher, ou les ASPA, oui, j'ai du mal à laisser où les ASPA vont chercher quand on signale des maltraitances. Et là, il y avait une mémère, mais elle avait un bide énorme, mais c'était un chien. Mais un bide énorme, mais oh là là, puis tout maigre le haut, en os, et puis un bide énorme. Puis j'ai dit, mon de Dieu. Je sais pas plus. Et du coup, c'était un genre de kiss qu'elle avait à l'intérieur. Et quand il y a enlevé, mais le truc, il était énorme quand il y a enlevé. Bah, la mémère, après, elle était tout ça. Alors, je dis parce que pour moi, c'est pas une grosse morphale, ma louloute. Je la vois toujours, c'est toujours la dernière qui va manger 3-4, franchement, ouais. Même dans les croquettes, et je la vois pas toujours. Parce que moi, vous savez, ils ont des, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi, ils ont des croquettes partout. Dans chaque, il y a, bon, dans ma chambre, non, parce que ma chambre, c'est ma chambre, donc il n'y a pas de croquettes, il y a juste les dodos, les joujoux, voilà, c'est tout. Mais dans ma cuisine, il y a des croquettes qui sont sur la table de la cuisine au-dessus, il y a les petites friandises, il y a dans le salon, il y a des croquettes aussi, et dans la salle de bain, il y a des croquettes, parce que, du coup, quand je récupère des chats ou quoi que ce soit, eh ben la salle de bain c'est la seule pièce qui se ferme, parce que là si je ferme, là c'est ma chambre et le salon, donc si je ferme là, c'est le boxon avec eux, c'est le vrai boxon. Donc du coup la seule pièce que je peux fermer c'est la salle de bain, comme ça les chats peuvent être tranquilles. Et puis c'est vrai que eux ils ont l'habitude d'être dans la chambre. Donc, si je leur ferme la chambre, ça fera, pour tout ce qu'ils sont, ça fera petit. Donc, du coup, je les mets dans la salle de bain, qui est grande, hein. Je vous dis, la salle de bain, elle est aussi, comme une chambre normale, hein, de 9 mètres carrés, une chambre normale, donc on met un lit, une petite armoire, et puis, une table de chevet, et voilà. Donc parce que dans le début, quand tu emménagé ici, quand j'ai vu la salle de bain, je me suis dit attends, en plus je peux même pas mettre de machine à laver parce qu'il y a même pas les branchements d'eau, les branchements de tout ça. J'ai dit pourquoi avoir une grande salle de bain comme ça pour rien mettre dedans? J'ai rien, on peut rien mettre, il y a pas les branchements, il y a rien. Et du coup moi qu'est-ce que j'ai fait quand c'est des grands? J'ai mis un grand truc et puis j'ai fait leur coin toilette ici. Donc du coup c'est pour ça que tout le monde va là-bas, et c'est cette pièce-là qui se ferme. Donc du coup, c'est comme ça que je les mets là-bas. Et du coup, quand ils ont emménagé, quand ils ont vu la grande salle de bain, je leur ai fait croire, je leur ai dit, bah, mettez mon lit ici, je vais faire ma chambre ici, comme ça, comme j'ai pas, moi, je veux un salon, moi, je veux pas de salle à manger. Parce que moi, il y avait que là, c'est soit une salle à manger, la chambre, fallait que je fasse soit la salle à manger dans ma chambre, la couper. J'ai dit non, ma chambre, c'est ma chambre. J'ai dit là, ça sera qu'un salon.
Et il y a la cuisine. Et puis, je dis, bah, allez, je dis, bah, du coup, alors, je leur avais menti, parce que je leur ai dit, bah, on fait la salle à manger là, le salon là. Et puis, je dis, je ferai ma chambre dans la salle de bain. Et puis, le pote, il va commencer à mettre, il dit, bah, le lit, on le met là. Mais j'ai dit, non, 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 mais j'ai dit des conneries. Je dis, tu crois que je vais faire ma chambre dans la salle de bain. Et puis, bah, du coup, on avait la place, vous voyez, donc c'est assez grand. Donc, du coup, j'ai séparé en deux, et puis j'ai mis un truc en bois, là. C'est qui sépare? Oh, comment ça? Un paravent? Ouais, je crois un paravent, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, un paravent. Je crois. Je suis pas trop sûre, mais je crois. Et du coup, bah voilà. Donc, on va revenir à mon petit loulou. Hein? Donc, alors, j'ai pas appelé le vétérinaire mardi, comme je vous avais dit que je l'avais fait, parce que du coup, comme je l'ai vu qu'il allait mieux, bah, je me suis dit, bah, le traitement fait, bah, malheureusement, heureusement ou malheureusement, il faut attendre longtemps. Moi, comme avec mes animaux, je suis pas patiente. Moi, quand mes animaux vont pas bien, moi, dès que je leur donne un médicament, je voudrais qu'ils vont bien tout de suite, d'un coup. Mais non, bon, bien sûr. Et du coup, bah, j'ai vu qu'au bout et comme j'ai vu tous vos messages, Bibi, comme j'ai vu tous mes, coucou, Gila, coucou, Kiki Sale qui arrive, Kiki Sale qui arrive. Donc du coup, bah, comme j'ai vu qu'il allait mieux, donc il refait ses nini, anana. Donc du coup, quand j'ai vu puis vos messages, que vous m'avez dit que ça peut être le traitement excuse-moi bébé, ça peut être le traitement qui est lourd, parce que le temps bah, ça peut les coucher, les fatiguer, tout ça. Donc du coup, j'ai tout mis je vous ai écouté tous, et puis j'ai vu que lui, il avait bougé et tout ça. Et puis mardi, ça faisait pile poil 15 jours, bah ça allait mieux. Bon, bien sûr, bah vous savez, hein, tous ceux qui connaissent les animaux, c'est quand ils vont mieux, quand ils sont malades, les médicaments, ils les prennent bien au début. T'as pas de souci. Au début, j'avais pas de souci. Je lui mettais ça dans du thon parce que j'ai une minette qui mange que des croquettes et que du thon en boîte, que des croquettes et du thon. C'est tout. Elle mange pas de boîte, elle mange rien. Alors du coup, avant, elle mangeait que des croquettes. Et puis, bah, comme je leur donnais du thon une fois de temps en temps, et bah, elle s'est mise à manger ça. Et puis, bah, une fois, j'y en ai donné tous les jours. Puis maintenant, bah, elle veut du thon presque tous les jours. Bon, bah, c'est pas grave, j'y en mets pas une tonne. Mais bon, elle en mange tous les jours. Et du coup, le petit loulou, j'y avais mis le médicament dedans. Parce que comme il avait mal, j'avais pas envie de lui prendre par la peau. Et puis, vous savez, le mettre entre les jambes. Puis lui ouvrir la bouche, lui mettre comme ça. Je sais pas ce qu'il a encore. Donc, je vais pas lui faire mal plus qu'il n'a mal comme il est. Donc, du coup, je vais essayer de lui mettre dans un truc. Et puis, j'ai vu que dans le thon, ça marchait. Donc, je l'ai fait. Bien sûr, arrivent les jours où qu'il allait mieux. Arrivent les jours où qu'il a chipoté pour le prendre. Donc, du coup, il voulait plus manger de thon. Ah, bah, le thon, il n'en voulait plus. Je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre solution. Parce que je dis, si ça y fait bien le traitement quand même, il faut quand même qu'il continue. Parce que bon... ça veut dire qu'il a quelque chose. Ça veut dire qu'il a vraiment quelque chose. Déjà, je suis rassurée. C'est pas, c'est pas au niveau comportementaliste. C'est pas comportementaliste. C'est pas comportemental. C'est merde, je sais pas comment on dit. Et parce que avec les autres, ça va. Donc du coup, c'est pas avec eux. Déjà, je suis rassurée sur ça. Parce que, admettons, ça aurait été ça. Bah, comme je vous ai dit, moi, je suis tellement... j'aime tellement mes animaux que ça n'aurait pas été pour son bien, mais j'aurais pas voulu le donner. Lorsqu'il a fallu que je le mette dans une famille ou qu'il soit tout seul. Et du coup, bah, donc j'aurais été, comment dire, égoïste sur ça. Et c'est bête parce que j'aurais pas fait. Je vous dis, hein, c'est bête ce que je vais vous dire, mais je suis un petit peu soulagée, que ce soit pas ça. Pas soulagée, vraiment, parce que ça veut dire qu'il a quelque chose, qu'il est malade. Donc du coup, je me dis, bon. Je le trouve mieux, mais bon, vous savez, hein, dans les maladies, un coup parce qu'il a un traitement, il va bien, et puis ça peut descendre comme ça. J'ai pas essayé de le reprendre en dessous, hein, j'ai pas essayé. J'ai trop peur qu'il se remet à crier comme ça, parce que il a tellement un cri strident quand à chaque fois. Donc déjà,
du coup, comme il prend plus ses médicaments avec le ton, bah, fallait bien que j'en trouve une solution. Donc, il a été une journée sans prendre le médicament parce que du coup, bah, il a pas fini le ton, bah, le médicament était dedans, bah, il l'a pas mangé. Mais du coup, bah, le lendemain, j'ai dit, va falloir quand même que tu l'aies. J'ai essayé de le prendre, hein, pendant qu'il était couché, il a un petit joujou, il était dedans, en boule dedans. Je suis approchée, j'ai fait les papouilles, j'avais le comprimé dans la main, je fais les papouilles et tout ça. Hop, j'ai pris, j'ai ouvert sa gorge et hop, j'ai mis, il a pas miaulé, il a pas hurlé. Me suis dit, bon, bah déjà, c'est pas au niveau de ça. Mais bon, comme il a le médicament, donc le médicament peut cacher les douleurs. Donc, du coup, quand je le touche, comme il a ça, donc c'est peut-être pour ça qu'il ressent plus la douleur quand je le touche. Donc là, il va bien. Donc, du coup, je l'emmène. Alors, la semaine prochaine, c'est moi qui vais à l'hôpital. Donc, l'autre semaine. Donc, je l'emmène, pas la semaine prochaine, mais bah, du coup, dans 15 jours. Je l'emmène dans 15 jours vers la quinzaine du mois d'avril. Et c'est là qu'on va arriver. Bah là, on va y faire la radio directement parce qu'elle m'a dit que bah, quand je le ramènerai, fallait que je prévienne le secret, celui-là qui sera l'assistant, qui sera à l'entrée, lui prévenir au moment du prendre le rendez-vous que c'est pour une préparation pour une radio et tout ça, parce qu'elle me dit comme ça il va pouvoir mettre des rendez-vous selon, me laisser le temps de l'endormir, de le calmer, des biens, parce que comme je vous dis ils ont tellement peureux mes chats que bah elle va pas pouvoir le manipuler comme elle veut, elle va pas pouvoir lui faire comme non. Donc du coup, j'aime pas non plus qu'il soit endormi pour ça. Mais vous voyez, comme il va être endormi, je suis en train de me poser la question, est-ce que comme il est pas bien, est-ce que parce qu'il est pas identifié, et moi je voudrais bien que toutes mes bêtes soient identifiées quand même, mais bon, quand je les ai castrés plus l'identification ensemble, je peux pas, hein. 65 € plus 65 €, ça faisait 130, je peux pas 130. Même qu'ils étaient d'arrangement, bah à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, ils étaient tout bébés, j'étais même pas au courant qu'elle était d'arrangement. Non, j'étais même pas au courant, ouais, je payais, c'est après, je crois que... Bah, j'ai su qu'elle était d'arrangement. Bah si, parce qu'il m'a fait... Si, bah si, je suis conne. Excusez-moi, est-ce que je suis bête? Je suis bête, bah si, parce qu'elle me l'a fait en 10 fois, parce que je les ai tous fait en même temps. Elle me l'a fait en 10 fois. Ouais, bah oui, ça faisait du coup... Si, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que je me suis dit, bah ouais, bah non, parce que du coup, j'ai fait les 4 en même temps. J'ai fait les 2 mâles et les 2 femelles. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait les 2 mâles et les 2 femelles. Et si, admettons, je faisais l'identification en plus, j'en ai eu pour 286 €, je me rappellerai, 286 € pour les 4. Donc j'ai eu les réductions, parce que quand tu les ramènes tous d'un coup, je me rappellerai, je les avais ramenés les 4 en scooter, hein. En scooter, bon, ils étaient tout petits, donc je pouvais les mettre 2 par boîte, c'était bébé. Hein, ils avaient quoi? Ils avaient 6 mois, 7 mois. Donc ça allait, ils étaient tous choum. Et bon, c'était quand même juste. Et du coup, j'avais pour 286 parce que j'avais payé 45 € les mâles. Et alors les mâles, ils étaient à 65, j'ai payé 45. Les femelles, c'était à 115 et j'ai payé 75. J'ai payé 75. Mais du coup, ça me refaisait 600 € pour faire avec l'identification. Donc j'ai pas pu me mettre ça sur le dos, c'est impossible. Mais là, je suis en train de réfléchir. Mais j'ai toujours peur, mais je voudrais bien le faire parce qu'il va avoir 6 ans, il est pas si vieux, il est pas si vieux que ça. Je voudrais bien le faire, mais je sais pas combien que je vais en avoir pour la radio, je sais pas combien que c'est une radio. Mais c'est vrai que je voudrais bien, parce que comme je vous dis, si on demande des aides, vous savez, aux associations et tout ça, parce que moi j'ai déjà demandé des aides, et le problème c'est que s'ils sont pas identifiés, tu n'as pas le droit à l'aide. T'as pas le droit, ils te prêtent pas, ils t'aident pas, ils t'avancent pas de l'argent, ils te payent pas les factures si ton chat est pas identifié. Moi, j'ai eu de la chance quand Billy Click y est arrivé. C'est comme,
c'est un chat de la rue, mais que j'avais récupéré quand même. Donc, du coup, ça a passé. La SPA, non. La SPA, non. C'était négatif. Hein. La SPA, c'est juste après, quand j'ai refait un mot d'urgence, que j'ai renvoyé un mail d'urgence parce que, voilà, le pauvre petit loulou, soit il fallait l'euthanasier, que moi je voulais pas, donc, C'était le moins cher, c'était l'euthanasie. Le moins cher, c'était l'euthanasie. Et moi, il n'y avait pas moyen. Le chat était en pleine forme. Il y avait juste, comme nous, si on a une jambe cassée, hein, il y avait juste les pattes arrière tout broyées, c'est tout. Et du coup, la SPA, quand j'ai envoyé le truc d'urgence, ils m'ont renvoyé un courrier par laquelle, en voyant un contrat sur l'honneur, que si ils me prêtaient l'argent pour faire l'opération, j'étais moi d'identifier mon chat après. Donc du coup, mais bon, entre-temps, j'ai eu une autre association qui m'a appelé, qui m'a payé tous mes frais avec l'association de Brigitte Bardot. Donc du coup, j'ai plus eu besoin de la SPA. Donc du coup, mais bon, la preuve que la SPA me laissait une chance quand même de le faire quand même. Donc pardon, il me laissait le temps quand même, parce que quand j'ai envoyé un mail d'urgence, vous avez vu, ils m'ont quand même envoyé un papier par lequel, que sur l'honneur, si ils me prêtaient l'argent, je faisais identifier. Mais là, je me pose la question. Donc, je vais voir avec elle qu'est-ce qu'il a, parce que je voudrais en profiter qu'il soit endormi. Je voudrais en profiter. Bon, même maintenant, il les endort parce qu'ils leur font un... Parce que moi, je préférais le tatouage à la puce. Parce que le tatouage, je sais que Billy, il a un tatouage là, parce que la personne qui m'a prêté l'argent pour Billy Click, pour son opération et tout ça, m'a en même temps prêté l'argent pour la castration et l'identification. Non, la castration et l'identification. Normalement, c'était que l'opération. Et du coup, ils ont rajouté ça dessus. Et franchement, ils m'ont dit, voilà, est-ce que si nous, on paye, est-ce que vous êtes d'accord de l'identifier, mais de l'identifier en faisant un tatouage, mais pas le puxé. J'ai dit, oui. Il me dit, et puis la castration, vous serez d'accord aussi? Oui. Bon, elle me dit, d'accord, on vous envoie tout ça. Et enfin, c'était très gentil parce que j'avais pas demandé l'identification, j'avais pas demandé la castration. Et du coup, et c'est pour ça, en fait, non, c'est les chats, c'est le loulou qui était pas à moi, qui a été identifié, tatoué avant, plus le chat à ma mère, mais les miens, aucun n'est identifié. Aucun. Et du coup, je voudrais bien commencer à le faire parce que je suis pour la loi qu'on donne des amendes aux maîtres qui identifient pas leurs bêtes et qui castrent pas leur mâle. Donc ça fout mal que moi j'ai pas mes chats identifiés. Bon, déjà ils ont pas de cours, ils ne traînent pas partout. Donc du coup ils vont pas aller faire de petits ados. Donc tous mes mâles sont castrés. Ouais, il y a que mes femelles parce que du coup comme les femelles ça coûte cher, 115 €. Vous savez, il y a des périodes où quand même en payant plusieurs fois, c'est quand même assez dur. Hein, il y a quand même d'autres factures et tout ça. Donc du coup là, je me tâte à savoir est-ce que je fais l'identification de mon loulou. Est-ce qu'en lui faisant ça, parce que vous savez, j'ai tellement peur, hein, parce que j'ai tout fait bien pour ma chienne, j'ai voulu l'opérer pour ses chaleurs, pour qu'elle soit tranquille et tout ça, et en plus elle avait des kisses, et j'ai enlevé ses kisses, et en plus on y avait enlevé toutes ses tétines pour prévoir qu'elle n'a pas d'autre et tout ça, on avait tout fait. Et puis j'apprends que ma chienne, même pas quoi, un mois ou deux, elle s'est fait opérer au mois de juillet, elle est morte au mois d'octobre. Ouais, voilà, vous voyez, juillet opéré, octobre décédé.
Donc ça vite. Et là à chaque fois bah j'ai peur. Vous savez il y a une mimette, vous savez la sacrée de Birmanie, celle qui est grise en cendrée avec les yeux bleus. Et ben elle c'est pareil, c'est une plus vieille mère qui me reste d'ici, celle que j'ai récupérée dehors. Donc s'il me dit qu'elle avait, quand je lui ai demandé qu'elle avait quel âge, il me disait qu'elle avait presque 10 ans. Donc si elle a presque 10 ans, moi ça fait 9 ans, ouais ça fait 9 ans ou ça fait 9 ans que je suis ici. Bah, vous imaginez, elle a 19 ans, la même mère. Et du coup, j'ai peur que si je la fais, parce que là, je lui donne la pilule, j'ai peur que si je la fais opérer, bah, soit qu'elle supporte pas l'opération, soit qu'il va y arriver quelque chose 2 mois après. J'ai peur de tout ça. J'ai peur de tout ça. Pour les faire soigner, je les emmène tout ça, mais pour leur faire des opérations pour leur bien-être, j'ai toujours peur que ça leur fasse plus de problèmes qu'autre chose. Donc j'ai un peu peur de tout ça. Donc je sais pas du tout, je sais pas. Mais bon, je suis contente parce que mon petit loulou va mieux, hein. Comme je vous disais, il revient au lit, hein. Dès que je me prépare, j'éteins la lumière. S'il est dans le salon, il vient me rejoindre dans le lit. Donc bon, quand ça va pas, il retourne quand même dans sa petite ça doit être quand il doit se sentir mal ou avoir mal. Il retourne de temps en temps dans sa salle de bain parce que ils aiment bien leur petite salle de bain. Ils ont leur petit coin, ils ont leur dodo dans la salle de bain. Ils ont de l'eau, ils ont des croquettes, ils ont leur toilette. Ils ont vraiment ce qu'il faut, hein, parce que je leur ai fait leur lit. C'est comme je vous dis, c'est un coin qui sont tous passés, bah pas mes bébés, hein, pour eux, parce que je les ai eus, eux quand j'avais une cour, non pas lui, mais lui je l'ai eu avec sa sœur, mais qui est décédée. Lui il a connu la cour, mais que l'autre noir et blanc là, qui est souvent là, lui je l'ai eu dans la maison qu'on m'avait prêtée en attendant que le voilà, lui. En attendant que je trouve. Aujourd'hui ça a été brossage, hein. Brossage, bon, pour tout le monde. Bon, lui, ça a été vite fait parce que là, mais l'autre, ça a été. Oh là 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 là, oui, j'ai été voir sur internet parce que du coup, bah, je leur donnais un coup de brossage comme ça, mais oh là là, là, j'ai enlevé tous les poils morts. J'en avais partout. Mais moi, je suis très intelligente. Moi, vous savez quoi? Je suis très intelligente. Ah ouais, très intelligente comme fille. Moi, je fais mon ménage avant et après, je machine les poils au chat. Non, mais vous avez vu la fille un peu? Non, mais j'ai un petit problème dans le cerveau. Comme si je pouvais pas faire le nettoyage, faire les brosser. Et comme il y a du poil partout, eh ben, après, passer l'aspirateur. Non, moi, je fais le ménage avant, je brosse mes chats pendant toute la journée, et après, je redonne un coup d'aspirateur. Eh oui, je me refais deux boulots. Donc, du coup, tantôt, eh ben, j'avais deux, trois sujets à travailler. Bah, du coup, je l'ai pas fait parce que j'ai répondu à pas mal de commentaires. J'ai posté une vidéo et tout ça avec eux, bah le ménage de foie, bah franchement je vous dis, hein, je suis quand il y en a qui disent que bah hein, mais moi j'ai les animaux, ça donne beaucoup de boulot dans la journée. Si je me mets à une demi-heure sur un. La journée elle est vite pouf hein. Donc voilà, donc je voulais vous donner des petites nouvelles du petit Bibi qui va bien. Bon, du coup je vous ai parlé un peu de tout le monde, de par-ci par-là, mais bon, je suis contente, hein. Il va bon, j'espère que je vais pas m'avancer parce qu'à chaque fois que je m'avance, il y a toujours un... Je vous dis, j'ai toujours peur du pire avec mes bébés. Je vous dis, depuis quelques années, je suis toujours dans le malheur avec mes bébés, que du coup, j'essaye de voir le positif, mais j'ai du mal à voir. Bon, je vois, lui, il mange bien, donc il se nourrit bien, il vient quand je fais les gamelles, parce que moi, j'ai un toc, c'est que... Tous les sachets, je les coupe. Les boulettes, je les coupe en 4, en petits morceaux. Je coupe tout en petits morceaux. Parce que, en gros, j'avais un chat, il mangeait tellement vite
Et du coup, il avalait. Et quand c'était des gros morceaux, bah des fois, quand ça revenait, bah des fois, il... Donc j'ai tellement eu peur que du coup, bah je coupe tout, hein, mais vraiment en coup. Hein. Puis j'ai un toc où je mets tout droit. De toute façon, si j'arrive à... J'ai une vidéo où que je les filme. Si j'arrive à enlever le son dessus, hein, ben je vous ferai voir tout ça. J'ai pas mal de vidéos de mes animaux. Mais le problème, comme je les ai faites sur TikTok et comme une imbécile, j'ai gardé celle de TikTok où il y avait le son, au lieu de garder celle sans son. Comme ça, j'aurais pu m'en servir partout. Ah ouais, mais non, hein. Non. Ah bah en tout cas, TikTok, ça monte les abonnés. Hein. Je ne fais rien, je ne fais pas de vidéo. Comme je vous dis, je vous ai posté une vidéo il y a l'autre jour, un petit moment. Et je vous dis, là, ça commence à venir. Hein. Eux aussi, ils sont au courant que... Mais je ne dis pas... Par contre, je suis claire sur un petit truc. J'ai pas dit que je m'abonnerai pas à des chaînes des personnes qui sont abonnées à moi. Je n'ai pas dit ça dans mes vidéos. Parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'il pensait que j'allais m'abonner à sa chaîne. J'ai pas dit que je m'abonnerais pas à certaines chaînes. J'ai dit, faut que les chaînes m'intéressent pour que je regarde et en même temps m'aident pour ce que je fais. Voilà. Mais j'ai pas dit que j'irais pas. Et puis déjà, pour l'instant, je vous dis franchement, j'ai pas le temps d'aller regarder les gens s'il y a des chaînes ou quoi. Je vous dis, j'ai pas le temps. Je regarde certains qui m'envoient des commentaires. Oui, là, des fois, quand j'y pense, je vais regarder s'ils ont une chaîne. Mais là, des fois, c'est vrai que j'y pense pas. Mais comme je vous dis, si, quand je serai bien avancée, s'il y a des chaînes des personnes qui sont abonnées à moi et puis qui ont des chaînes qui m'intéressent, bah oui, j'irai m'abonner à eux. Parce que ça m'intéressera. Et puis, et j'irai, oui, liker, bah peut-être pas commenter, parce que je vous dis franchement, je n'ai jamais commenté de vidéo. Jamais. Comme je vous avais expliqué, que là, des fois, je préfère vous répondre par vidéo que de vous répondre en vous envoyant des commentaires écrits. Parce que moi, j'arrive, je sais pas pourquoi, j'aime pas écrire des SMS. J'aime pas appeler, j'aime pas parler au téléphone. Par contre, j'aime bien parler avec vous. Avant, moi, parler à mes chats, mais j'allais pas téléphoner pour rester 1 heure au téléphone. Quand ma mère m'appelait, des fois c'était 3 heures, elle m'appelait pendant 3 heures. Mais moi, ça me saoulait parce que moi, c'est d'accord, 1/2 heure, ça va, maman, ouais, toi, quoi de neuf et tout ça, tac, 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 voilà. Mais c'est 3 heures, puis des fois, c'était 3 fois dans la journée, hein. Donc 3 heures par une fois, pour être rappelé 1/2 heure après, 1 heure, pour être rappelé 10 minutes après parce qu'elle a oublié de te dire. Des fois, la journée, tu la voyais passer, tu l'as passée au téléphone. Donc téléphone, c'est vrai, téléphone écrit. Bon, là, je commence à essayer de m'améliorer un petit peu, d'essayer de vous répondre par commentaire quand même. Essayez. Parce que je vous dis, à la base, ma chaîne ne devait pas être aussi convivial. Bah déjà, je pensais pas que YouTube se passait comme ça pour certaines personnes. Donc voilà. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Hein, voilà. Bon voilà, le plus important, c'était mon petit loulou. Hein, donc il va mieux. Hein. On espère que ça va continuer. Hein, je vous dis là. Je l'emmène pas la semaine prochaine, je l'emmène l'autre chez le vétérinaire. Parce que la semaine prochaine, c'est moi qui est à l'hôpital. Et c'est pareil. Je risquerai de vous faire une petite vidéo short à l'hôpital. Parce que, bon, voilà. Hein, j'ai vu, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, moi, je suis nature avec vous. Et j'ai pas envie de vous cacher j'ai pas envie de vous mentir ni vous cacher rien. Donc comme ça, tout le monde seront au courant que voilà, là des fois il y a des semaines que je ne peux pas
que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai pas autant le temps que tout le monde pense que j'ai. Donc je parle pas pour vous, hein, pour ceux qui sont habitués à venir sur ma chaîne. Hein, je parle pour une autre personne. De toute façon, on va en rester là. Moi, c'est bon. Donc voilà. Donc moi, de toute façon, dès que j'ai des nouvelles fraîches du petit loulou, eh ben je vous le dirai. Hein, c'est pareil, hein, quand j'aurai les moyens d'emmener ma petite louloute au vétérinaire, mais je pense que je vais quand même aller lui faire une visite quand même, pour quand même voir. La visite, ça va pas me coûter cher, hein, je vais en avoir on va attendre avant parce que là je vais avoir les frais de mon petit loulou. Donc du coup, j'espère que je vais pouvoir voir pour essayer d'acheter mon disque dur. J'espère. Bah, franchement, vous allez dire oui, je suis toujours en train de parler, mais c'est vrai que bah, j'ai besoin de m'acheter pas mal de choses pour que les vidéos soient bien. Alors, si on est parti à se parler de tout, vous savez que moi je suis pas tabou sur l'argent. Voilà, je suis pas toujours à parler, mais bon, c'est vrai que c'est malheureux à dire, mais bon, si je vous parle de soins d'animaux, je suis obligée de vous parler d'argent parce que vétérinaire, c'est pas gratuit. Donc du coup, vous savez que les frais vétérinaires, c'est des frais exorbitants, hein, vous savez. Donc du coup, moi, je vous dis, hein, je me fais que 600 euros, 653 euros par mois exactement. Vous voyez, donc je me fais pas grand chose, hein, donc bon, moi, je suis chez moi, comme on dirait, je suis chez moi, donc j'ai pas à me lever le matin, j'ai pas à traverser la ville, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Donc déjà, avec 600 et des bananes, si tu fais pas de folie, tout ça, tu peux y arriver, mais tu peux pas te permettre de soigner toutes tes bêtes d'un coup. Tu es obligé de jongler. Moi, je jongle tous les 3 mois, c'est comme je vous dis, ceux qui me suivent, tous les 3 mois, avec mon accident de travail que j'ai eu, j'ai eu une rente d'accident de travail. Donc du coup, quand c'est tous les 3 mois, tous les 3 mois, je sais que je peux me permettre soit de m'acheter un meuble que j'ai besoin, soit de mettre de côté pour payer la facture qui vient, ou soit pour payer des soins comme Lucius. Hein. Lucius, c'est là que au moment que j'avais ma rente, c'est là que j'ai un peu plus d'argent. Et c'est là que vous avez vu, hein, je suis complètement transparente avec vous, hein. Vraiment. Je vous ai dit, hein, je vais vous répéter, mais à la base, ma chaîne ça devait pas se passer comme ça sur ma chaîne. Pas du tout, du tout. Mais bon, voilà. Vous avez commencé à apprécier mes vidéos. Moi, il y a certaines personnes que je sens bien. Donc, voilà, ça m'a mis en confiance, m'a beaucoup mis en confiance. C'est vrai que je pense que j'aurais pas interagi parce que à la base, je devais interagir avec vous, mais normalement vous répondre aux questions et tout ça. Comme je vous dis, ma chaîne devait être plus dirigée sur le professionnaliste, on va dire, de chaîne de relais comme chaîne d'info, quoi que ce soit. Mais du coup, je me suis carrément je sais pas du tout le jour que je serai prête à faire des lives, comment que ça se passera dans les lives, franchement, je sais pas du tout. Est-ce que je sais que par contre, vous allez voir, je serai vraiment coincée. Parce que c'est quand même différent, hein, les lives. Hein. Là, je vous dis, il y a un souci, je peux couper, je peux tout. Que un live, je peux pas le couper, je peux rien faire. Donc du coup, je peux peut-être arrêter la caméra, mais tout ça, je ne sais rien pour l'instant. Donc on verra bien quand ça sera le jour J. Hein, je sais pas comment je ferai pour faire mes réglages parce que je sais pas s'il faut un ordinateur super bien parce que moi, comment que c'est flou quand on voit la vidéo ou quoi que ce soit. C'est une image sale. Là, c'est mon portable. Donc je sais que je peux mettre mon portable, raccorder mon portable sur mon ordi portable. Donc voilà, moi je vais pas continuer, je vais pas faire 3 heures, hein. Je vous ai donné des nouvelles du petit loulou. Le petit loulou, comme je vous l'ai dit, redit. Pour l'instant, il est dans le mieux.
Qu'est-ce que tu fais, Doudou? On espère que ça va. Il m'a défoncé le bureau, lui. Il est en train d'essayer de soulever le truc. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi dedans? Un amour? Il y a quoi là? Il y a quoi là? Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, ma caille. Donc voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire au moment que je me suis assis. Mon petit bébé. Donc le petit bébé, il va pour le mieux. Donc j'espère que ça va continuer. Puis de toute façon, je vous redonnerai des nouvelles quand je l'aurai emmené au vétérinaire. Je vous dis dans 15 jours, je pense reprendre un rendez-vous pour lui. Ça fera. Il aura arrêté son traitement. Son traitement, il s'arrête pas mardi là. L'autre mardi. Donc du coup, je l'emmènerai après le traitement. Soit je l'emmènerai en milieu de semaine. S'il y a un rendez-vous, autrement, ça sera au début. De toute façon, je vous donne des nouvelles. Je vous redis ce qu'on y a trouvé, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est à soigner, est-ce qu'il va lui falloir un traitement à vie pour qu'il aille mieux. Bah, de toute façon, il va être soigné. Donc du coup. Donc voilà, j'espère que c'est soignable, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'on me dise encore, donc c'est ça qui me fait peur. Donc j'espère, vous avez vu, il y a un peu de je repars dans le négatif à chaque fois. Je peux pas rester positive, il va bien, j'arrive pas, donc voilà, bon bah voilà. Alors j'espère quand même que ça vous aura plu quand même, que je vous donne des nouvelles de mon petit loulou, hein, comme je sais qu'il y en avait qui voulaient avoir des nouvelles, comme je vous avais dit que j'appellerais mardi, hein. Mais bon, comme je l'ai senti mieux, je me suis dit ça servait à rien de l'emmener tout de suite, autant de le laisser encore sur le traitement pour que le traitement fasse plus. Est-ce que j'aurais dû... Mais bon, comme elle a fait un traitement d'1 mois, je préfère laisser le traitement se faire pendant un mois, comme j'ai vu que il est moins chamallow qu'il a été, hein. Comme je vous dis, il essaye de recommencer un petit peu à jouer. Il se couche un peu n'importe où. Donc déjà, il remonte sur la table. Il est monté sur le bureau. Ouais, il est monté sur le bureau. Il a fait pipi sur le bureau. Alors je vous dis, c'est que... Alors il doit avoir quand même quelque chose parce que il a jamais pissé comme ça. Ça y arrive, mais c'est vraiment très rare. Donc... souvent, c'est quand il y a quelque chose qui va pas. La dernière fois, c'était quoi? Bah parce que je sortais. Hein, ils se sont vengés parce que quand je suis pas souvent là, c'est comme ça qu'ils se vengent. Ou quand ça va pas entre eux, ou quand il a peur. Mais là, ouais. Donc du coup, je l'ai vu qu'il s'était remis à grimper. Hein. Donc moi, je me dis soit qu'il a eu peur quand il a vu le chat arriver. Il a eu peur, donc il s'est mis à faire pipi parce qu'il a vu qu'il pouvait pas. Je pense que c'est un truc comme ça. Je pense parce que ils ont jamais pissé sur le bureau. Donc lever la patte un petit peu, ça arrive là des fois. Je sais pas si ça vous arrive, mais franchement, oh là là, ils sont chiants quand il y a soit de la jalousie ou quand il y a quelque chose que ça va pas chez eux, s'ils sont contrariés et tout ça. Bon bah voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que je vous donne des nouvelles du petit loulou. Eh ben si ça vous aura plu, bah j'espère quand même que vous allez liker, hein, vous pensez à me connaître un peu plus. De toute façon, quand je vous dis, ceux qui me connaissent pas, qui viennent d'arriver, comme je vous dis, je vais pas faire c'est ma chaîne, c'est pas une chaîne, je vais pas vous faire des vlogs, c'est pas une chaîne sur ma vie, c'est une chaîne de relais, sauf que oui. Je vous parle des minous. Oui, je vais vous parler, me dévoiler, mais c'est vraiment pas. C'est un peu c'est plus, voilà, c'est plus une chaîne de relier d'infos et tout ça que une chaîne sur ma vie ou quoi. Là, c'est des trucs sur mes chats. Je vous parlerai des choses qui me sont arrivées dans mon passé parce que du coup, ça va rejoindre sur des sujets et tout ça, comme les sorts, les trucs comme ça. Il y a plein de choses qui me sont arrivées que je vais parler avec vous et qu'on débattra pour savoir est-ce que ça doit se passer comme ça, est-ce que voilà, comme pour le viol et tout ça, est-ce que vous un nini, un nana, voilà, plein de choses, hein, mais
ça sera pas, je vous raconterai pas, tiens, aujourd'hui, j'ai été faire les courses, là, l'autre jour, je vous ai fait voir, parce que c'est pour mes nounous, donc du coup, quand je vous fais une vidéo sur eux, bah, en même temps, je vous ai fait voir ce que je leur avais acheté, hein, parce que je leur en achète, à chaque fois, il y en a plein partout, je les mets en carton, je rachète des nouveaux, je remets en carton, je rachète des nouveaux. Faut que j'enlève, par contre, faut que j'enlève les cartons, hein, parce que si je laisse les cartons là, le petit Lucius, eh bah, lui, il aime bien, c'est les virer. De virer tous les jouets du carton. Ah, ça, c'est son petit plaisir. Ah, lui, ouais, lui. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, hein. Alors, si ça t'a plu, hein, et puis, comme je t'ai dit, tu me connais un peu plus, et comme j'allais finir, parce que j'avais pas fini ce que je lui dis, de toute façon, je me dévoile toujours un petit peu à la fin de chaque vidéo. Donc, si tu veux me connaître un peu plus, eh ben, tu écoutes mes vidéos à chaque pas toutes, mais il y a certaines vidéos, je me dévoile, pas sur toutes, mais quand j'ai quelque chose à dire sur moi ou une anecdote sur moi, je la dis en fin de... si j'ai un problème avec quelqu'un ou quoi que ce soit, je le dis en fin de vidéo. Tout ce que sur moi, qui est vraiment personnel, je le dis toujours en fin de vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je préfère parce que, comme je vous dis, tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Donc, du coup, comme ça, tout le monde, ceux qui vont jusqu'au bout, c'est ceux qui commencent on commence à vraiment à être plus, hein, moi, vous me connaissez bien sûr plus parce que vous me voyez tout ça. Moi, je vous connais un peu par les mots que vous employez, la façon que vous écrivez, la façon de vous exprimer. C'est comme ça que je me fais une image sur vous. Donc voilà. Donc, pour ça que s'il y a pour les nouveaux, eh ben, s'ils regardent pas les vidéos, vous le savez parce que vous avez regardé les vidéos jusqu'au bout, donc du coup, vous avez vu que à chaque fin de vidéo, il y a souvent, non, mais de temps en temps, des petits trucs perso que je vous dis à la fin. Voilà. Bon, bah, déjà, oh là là, je devais pas rester plus longtemps, et puis, c'est dingue, hein, dès que je suis partie avec vous, j'ai du mal à m'arrêter, il va falloir que ça s'arrête, parce que, hein, non, dis donc, plus de 3 quarts d'heure. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Puis si t'es pas abonné, eh ben abonne-toi à ma chaîne. Hein, ça me fera très plaisir de te compter par la Team Sawyer. Et puis bien sûr, likez, hein, parce que vous dites ça monte pas. Hein. Ça monte pas, mais bon, hein, faites comme vous voulez. Likez pas. Abonnez-vous pas. Voilà. Et puis, bien sûr, petit commentaire, je vous dis, vous me dites ce que vous voulez. Ce que je vous ai demandé, attends, je vous ai demandé quoi? Ah oui, pour les trucs, est-ce que, d'après vous, est-ce que je l'identifie, mon loulou? J'en profite là ou j'attends? On verra déjà ce qu'elle va m'annoncer. Mais s'il m'annonce rien, qu'il y a vraiment rien de grave, est-ce que j'identifie là ou même s'il est malade mais que ça soigne, est-ce que voilà, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous ferez, vous, dans les deux sens, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous ferez identifier quand même, malade ou pas malade? J'attends vos commentaires, vos avis et tout ça. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, n'oublie pas de l'activer, comme ça, dès que moi je mets une nouvelle vidéo, bah bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. C'est vrai que je mets moins de vidéos que je mettais avant. Hein. C'est vrai qu'un coup je vous en mets 2, un coup je vous en mets qu'une. Bah je vous dis, ça dépend ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin d'aller à un rendez-vous à l'hôpital, si j'ai besoin, parce que je vous dis, tous les 15 jours, j'ai qu'une semaine sur 2 que je suis tranquille. Une semaine sur 2, là, vous voyez, là, cette semaine-là, c'est la semaine que je suis tranquille, que j'ai pas de rendez-vous à l'hôpital. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous, je vais faire ma journée en hôpital du jour, toute la journée en perfusion. Et la semaine d'après, je suis tranquille. L'autre semaine d'après, d'habitude, j'ai 2 rendez-vous à l'hôpital. Mais là, le médecin est pas là. Donc, du coup, le rendez-vous, il est qu'au mois de mai. Donc, au mois d'avril, du coup, je suis tranquille. Du coup, j'ai qu'un rendez-vous. Bah, un autre rendez-vous, c'est pareil. Je vous ferai montrer l'appareil quand j'arriverai à faire. Bah, j'y arrive, mais quand j'aurai le matériel qu'il faut pour vous faire le montage et je vous ferai montrer
sur lequel appareil je suis, parce que du coup, je peux pas, quand j'ai l'appareil, je peux pas bouger, parce que comme c'est les trolls et l'appareil là, donc du coup, je dois rester comme ça dans le fauteuil, j'ai le truc là, il y a l'ordinateur à côté, j'ai les trucs sur les mains, et du coup, c'est un appareil qui est posé comme ça là, et puis bah ça enlève des petites, ça envoie des petites décharges, et puis il y a un ordinateur, et puis elle calcule les densités et tout ça, pour m'envoyer juste à l'endroit où que j'ai mal. Donc du coup, je pourrais juste vous faire voir l'appareil sur quel appareil je suis installée. Donc voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu quand même, hein, même malgré qu'on a mis tout ce temps-là. Hein. Bon bah allez, je vais pas continuer, je vais vous laisser parce que j'ai encore quelques vidéos à vous faire. Alors je vous fais d'énormes bisous, hein, et puis likez quand même, hein, likez. Allez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci à vous tous, merci beaucoup. Bisous. Bisous.